de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo. Alors, vous allez certainement nous demander qu'est-ce qu'un permis, pourquoi un permis. Alors il faut savoir qu'effectivement en Belgique, quelle que soit la région où vous achetez, il y a des règles à suivre. Donc ce sont les règles urbanistiques. Donc ça va par exemple quand vous voulez faire construire ou quand vous voulez faire certains travaux dans votre bien, que ce soit pour un appartement comme pour une maison. Alors ce permis d'urbanisme, il comprend quoi exactement? Donc comme je disais précédemment, donc ça reprend toute une série de règles urbanistiques. Et donc par exemple, quand vous souhaitez faire des travaux dans votre bien, donc ça peut aller vraiment le changement de châssis, une porte d'entrée pour la maison, ou que sais-je. Vous avez acheté une maison et vous avez un grenier que vous pouvez exploiter pour faire une chambre, deux chambres, une salle de bain. Tous ces travaux-là vont devoir demander un permis d'urbanisme parce que vous allez modifier d'une certaine manière la structure du bien. Donc qu'est-ce qu'on entend par structure? Donc c'est une modification qui va se trouver au niveau de la façade, donc tout ce qui est visuel de l'extérieur, donc de la rue, et le changement d'affectation d'une pièce. Donc ici en l'occurrence, comme je disais, par exemple un grenier que nous allons changer en chambre ou en salle de bain, effectivement ça n'a pas la même affectation et donc ça demande la rentrée d'un permis d'urbanisme à la commune. Alors quelles sont les démarches pour savoir ce qu'on peut pas faire, quelles sont les règles à suivre? Mais dans un premier temps, moi ce que je conseille c'est de contacter la commune et de voir un petit peu ce qui est faisable et pour quel type de travaux vous avez besoin d'un permis. Parce qu'il faut savoir que même si les règles sont de manière générale les mêmes pour tout le monde, il y a parfois d'une commune à l'autre des règles qui sont propres à chaque commune. Et donc le mieux c'est de contacter la commune pour savoir, par exemple, vous avez envie de changer les châssis, demandez à la commune quel type de châssis vous pouvez mettre. Donc c'est naturellement le type de matériaux, si c'est de l'aluminium, si c'est du bois, si c'est du PVC, voilà. Donc la couleur aussi, donc tout ça a son importance. Une fois que vous savez ce que vous devez faire, vous devez ensuite suivre les démarches. Donc c'est souvent des démarches administratives, donc déposer tout un dossier que vous allez remettre à la commune. Et naturellement pour d'autres travaux qui sont, je dirais, un peu plus conséquents ou si vous voulez modifier, donc si maintenant on reprend l'exemple des châssis, vous avez acheté une maison qui est plus ancienne et vous voulez changer les dessins de châssis, donc il y aura une modification, donc là également il faudra consulter un architecte pour faire des plans et donc il y aura toute une série de choses qu'il faudra inclure dans votre dossier pour pouvoir le déposer à la commune. Autre particularité qui peut se produire aussi dans un dossier, donc lorsque on vend un bien et qu'il y a eu certaines modifications dans le bien et que les permis n'ont pas été rentrés à ce moment-là, il faut savoir que lorsqu'on va demander à la commune les renseignements urbanistiques qui sont destinés au bien, il peut parfois y arriver des infractions ou des irrégularités et donc là effectivement c'est un petit peu reprendre le même processus, voir avec la commune quel type de permis il faudra rentrer pour pouvoir régulariser soit cette irrégularité ou infraction. Alors pourquoi j'utilise l'irrégularité ou l'infraction? Donc l'irrégularité c'est par exemple on a changé les châssis de la maison il y a 10 ans, 20 ans et à ce moment-là on n'a pas demandé de permis d'urbanisme, on va plutôt parler d'une irrégularité parce qu'il n'y a pas eu de PV donc, qui a été dressé par la commune. Donc là effectivement la commune va nous avertir qu'il y a effectivement une modification qui a été faite sans demande de permis et donc il faudra rentrer un dossier pour pouvoir régulariser cette irrégularité à partir du moment où nous avons vraiment une infraction qui a été constatée, généralement soit malheureusement il peut y avoir une dénonciation, soit effectivement c'est la commune qui tout simplement s'est rendue sur place parce qu'il y a eu une dénonciation, parce qu'ils l'ont constaté par eux-mêmes et donc généralement vous recevez un PV de constat d'infraction et là vous avez un certain délai pour pouvoir vous mettre aux normes.
Le fait d'avoir un bien avec une irrégularité ou une infraction ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre. Vous pouvez vendre votre bien. Tout sera une question de bien prévenir l'acheteur, donc il faut que l'acheteur prenne connaissance de ces éléments-là avant de pouvoir se positionner sur une offre, parce qu'effectivement, il faudra à ce moment-là négocier qui va prendre en charge cette régularisation, le vendeur ou l'acheteur, et naturellement ça fera partie également des négociations, que ce soit au niveau du prix ou d'autres négociations. Voilà, en tout cas sachez que si vous vous retrouvez dans ce genre de situation ou que vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter et on sera vraiment ravis de pouvoir vous conseiller dans ce sens-là. À bientôt.